froid, les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer, évidemment, aujourd'hui avec ces orages potentiellement forts, voire localement violents dans le centre-est, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va voir évidemment ce qu'il pourrait encore se passer la semaine prochaine, la tendance qui est malheureusement toujours à la chaleur, à la vague de chaleur, voire à la canicule. Donc, actuellement, on a le Talweg qui est arrivé au-dessus de notre pays, qui influence surtout la moitié nord avec une nette baisse des températures, avec des températures beaucoup plus tempérées, voire même en dessous des normales de saison, en allant vers le nord-ouest et l'extrême nord du pays. Donc des températures qui baissent bien par rapport à ce qu'on a eu cette semaine. Dans la moitié sud, c'est un petit peu plus respirable quand même que ce qu'on a eu dernièrement, mais dans le sud-est, les fortes chaleurs résistent encore ce vendredi, et c'est pour ça qu'on va avoir justement ces orages qui vont éclater sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a ce Talweg qui continue son petit bonhomme de chemin sur notre pays. Eh bien il va venir se confronter à cet air beaucoup plus doux, encore beaucoup plus chaud, qui est actuellement sur le sud-est. Donc, puisque le Talweg est lui chargé d'un air plus frais et qu'on a ces fortes chaleurs dans le sud-est, on va avoir un conflit de masse d'air entre les deux qui va donc former forcément des orages. De plus, on va avoir une très forte instabilité jusqu'à 2000 joules par kilogramme, ce qui est une instabilité importante, et donc un risque de cellules très convectives, et donc de possiblement supercellules. Donc des phénomènes, on sait, souvent forts à violents sous les supercellules, donc c'est pour ça qu'on va surveiller ces orages dans le centre-est et un petit peu le sud-est finalement, mais ce sera surtout le centre-est, c'est essentiellement la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sera touchée par ces orages. Et les reliefs, les Alpes et les Pyrénées. Donc, on va aller voir ça, vous allez le voir, on va mieux le comprendre avec les températures à 850 hectopascales, vous allez le voir. Donc, on le voit très bien ici, regardez, ces fortes chaleurs qui résistent dans le sud-est, et en attendant, on a ces températures beaucoup plus fraîches, qui arrivent sur le pays grâce à ce Talweg. Et donc, à l'avant, on voit de ce front froid ici, eh bien, on va avoir ces orages, puisqu'on a ce conflit de masse d'air qui se met en place. Donc, on va les voir en détail avec Arum juste après pour les orages, comme le point météo d'hier. Mais tout d'abord, on va regarder la tendance un petit peu à suivre pour la semaine prochaine. Et malheureusement, dès ce week-end, ça semble être toujours aussi sec, puisqu'on va avoir l'influence ici de cet anticyclone qui se rapproche du pays. C'est pour ça que d'ailleurs, actuellement, dans l'ouest du pays, même le centre du pays, on a déjà ce temps sec et ce ciel bleu qui se met en place. C'est parce qu'on a déjà aujourd'hui, regardez, l'anticyclone qui se rapproche. On a déjà bien son influence ici, notamment dans l'ouest du pays. Et donc, eh bien, il va se rapprocher. Il va nous faire passer dans un flux continental, notamment pour la moitié nord. Donc, on va avoir des températures plus tempérées dans la moitié nord pour ce week-end. Mais dès le début de semaine prochaine, on pourrait avoir le retour des chaleurs, notamment entre mardi, mercredi. Déjà, le retour des chaleurs en début de semaine pour la moitié sud. Malheureusement, ça semble acté, ça semble vraiment se confirmer sur la plupart des modèles. Puisque, regardez, ici, dans la moitié sud, on n'a absolument pas l'influence de l'anticyclone, contrairement à la moitié nord ici. Donc, pas de flux continental dans le sud. Donc, ce qui laisse la chaleur libre de remonter sur la moitié sud. Et ensuite, eh bien, cet anticyclone, il va continuer à remonter vers le nord, vers la mer du Nord, vers la Scandinavie, et donc petit à petit, eh bien, son influence va devenir bien moindre sur la moitié nord, et donc la chaleur va pouvoir continuer à remonter jusqu'au nord du pays, et donc on pourrait parler d'une vague de chaleur ou une canicule pour la semaine prochaine. C'est pas encore acté. Je vous ferai des points météo évidemment pour vous reconfirmer tout ça, mais en tout cas, ça semble se confirmer de plus en plus malheureusement cette possible canicule la semaine prochaine. Donc, on va aller voir nous pour nos petits orages, petits orages, attention, ça pourrait bien péter par endroits, excusez-moi. Donc, ces orages devraient commencer
exactement comme hier, dans la fin d'après-midi et soirée de vendredi, enfin de ce vendredi, d'aujourd'hui, au niveau donc du Massif central, de l'est du Massif central, et puis ces orages vont remonter, comme je vous l'ai dit, vers la région Rhône-Alpes, avec donc des orages potentiellement violents. Alors les phénomènes qu'il faut surveiller sous ces orages sont les rafales de vent, qui pourraient souffler entre 70 et 90 km/h, voire peut-être localement plus, donc il va falloir être très vigilant. On a également de fortes précipitations attendues sous ces orages. On le voit, localement, on pourrait avoir des petites crues, des petites inondations. En plus, on sait qu'en ce moment, on a, vous savez, les petits ruisseaux au bord des montagnes qui sont à sec dans la plupart des régions du sud-est, dans la plupart de toute façon des reliefs. Et ces orages permettent donc d'avoir de très grosses quantités d'eau d'un coup dans ces ruisseaux qui coulent le long des montagnes. Sauf que malheureusement, une pluie aussi brutale en quelques minutes parfois, eh bien elle peut créer un torrent d'eau en fait qui dévale la montagne à une vitesse quand même assez conséquente, et donc potentiellement cela peut faire des dégâts. Donc c'est un petit peu le danger principal en ce moment au niveau des reliefs, ces ruisseaux à sec actuellement qui se remplissent extrêmement vite à cause de ces orages très pluvieux. Et donc, eh bien, on a ce risque et ce danger, donc surtout si il y a un orage et que vous voyez que vous êtes dans un ruisseau à sec sur une montagne, surtout ne restez pas là, redescendez, rentrez chez vous parce que c'est extrêmement dangereux. En même temps, on sait que avec la coulée de ces ruisseaux, on a des rochers, des branches, des arbres, etc. Ça emporte absolument tout sur le passage, donc soyez extrêmement prudents. Ce phénomène n'est pas forcément connu, les gens n'y font pas forcément attention et pourtant c'est extrêmement dangereux. Donc soyez extrêmement prudents si vous faites des randonnées à la montagne en ces jours orageux sur les reliefs. Donc voilà, on attend également de la grêle sous ces orages, donc encore une fois très mauvaise nouvelle pour l'agriculture dans ces secteurs-là, puisque les orages seront porteurs de grêle avec possiblement des grêlons de 2 voire 3 cm, comme je vous l'ai dit. On a une supercellule et donc le plus souvent quand on a une supercellule, on a de la grêle qui va avec. Et donc, eh bien cette fois-ci on va en avoir. Donc les phénomènes à surveiller, comme je vous l'ai dit, rafales de vent, forte pluie, notamment avec le phénomène dont je vous ai parlé, et grêle. Et évidemment une forte activité électrique sous ces orages. Donc soyez extrêmement prudents. On voit qu'ensuite ces orages, ils vont rejoindre le secteur des Alpes, là où on a plusieurs orages depuis plusieurs jours. On a beaucoup d'orages sur les reliefs depuis plusieurs jours, ce qui est tant mieux finalement pour nos reliefs. Malheureusement, en altitude, on n'a pas forcément encore beaucoup de neige puisque les températures sont toujours très élevées. Attention, on l'a vu dans le sud-est, même au passage de ces orages, les températures resteront élevées après. Donc malheureusement, je parle des reliefs, évidemment en altitude, les températures resteront toujours assez élevées. Donc malheureusement, eh bien, la neige, on peut pas y compter encore sur ce mois d'août. On va commencer à plutôt en parler au mois de septembre ou en octobre. Malheureusement, cette neige. Puis on voit les reliefs sont à sec, la neige n'est presque plus présente sur beaucoup de montagnes, il n'y a presque plus de neige. Sur certaines montagnes, on voit toujours le sable du Sahara qui était remonté, les épisodes de sable, les épisodes de Sirocco qu'on a eu en mars. On voit toujours le sable sur la neige tellement il n'y a pas eu de neige depuis mars sur certains reliefs. Dites-vous, c'est une situation catastrophique sur les reliefs. On en parle peu, mais c'est une situation complètement catastrophique sur les reliefs. En espérant, pourquoi pas, que cet automne et cet hiver puissent rattraper ce déficit énorme sur les reliefs. Donc voilà. Donc ces orages, ils vont remonter, donc comme je vous l'ai dit, vers les reliefs et ils vont évidemment s'atténuer en soirée et début de nuit de ce vendredi à samedi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ces orages violents, notamment entre l'Isère, la Loire, le Rhône ici, l'Ardèche, c'est là, vraiment sur la limite de ces 4 départements qu'on attend les orages les plus forts, avec les phénomènes les plus forts, voire violents. C'est à cet endroit qu'on les attend. Donc, soyez extrêmement prudents si vous habitez sur ces secteurs. Et ensuite,
Évidemment, soyez extrêmement prudents si vous serez tout simplement concerné par ces orages avec notamment donc ces fortes pluies, cette grêle et ces fortes rafales de vent. Merci d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve ce week-end ou en début de semaine prochaine pour confirmer potentiellement la vague de chaleur aux canicules la semaine prochaine. Donc on se retrouve peut-être ce week-end ou en début de semaine. Je vous ferai un post pour vous tenir au courant. C'était Météo 37. Bye tout le monde.